Et yo tout le monde, c'est Miguel Hussan, on se retrouve pour le 7e épisode de Pokémon Écarlate sur Nintendo Switch. Je tourne encore une fois cet épisode la même journée, pas totalement à la suite, je n'ai pas rejoué entre temps, parce que bon j'étais là, je sais pas ce qui se passe après, donc forcément j'ai pas voulu bouger et faire en sorte à garder un petit peu cette découverte avec vous. J'ai pu donc charger forcément le téléphone, j'ai fait donc j'ai rechargé le téléphone, il y a la batterie, nickel. J'ai actuellement sur l'écran à côté, donc forcément quand il y aura des moments avec écran noir, il y aura un reflet, on me verra un peu, mais c'est pas bien grave. J'ai actuellement le montage de l'épisode 4 qui se fait à côté de moi. Oui, parce que le montage au final, avec l'ordi que j'ai, est un petit peu lent, forcément. Et forcément, pour éviter de faire surchauffer l'ordi, j'ai quand même fait la mise en ligne programmée pour l'épisode 1. Donc du coup, il sera bien mis en ligne. La vidéo sera officiellement visible et mise. Globalement, elle est mise en ligne, mais ce sera vraiment visible que à partir du vendredi 18, à partir de 18 h. Je sais plus quand exactement, faudra que je regarde. Mais voilà, au moins comme ça m'évite de trop faire surchauffer l'ordi en même temps. Donc, dans le dernier épisode, on avait rejoint donc l'académie, on avait parlé à Pepper, et Modi... Ok. Allô, Miguelu? J'ai piraté ton téléphone vite fait pour te parler, j'espère que ça ne te dérange pas. Ok. Mon nom est Cassiopée. Je sais déjà qui tu es un dresseur doté d'un grand talent, et je souhaite que tu te serves de ce talent pour m'aider à accomplir une tâche. Tu connais la Team Star, n'est-ce pas? Ouais. Ah putain, blague j'ai le hockey. Merci pour ton honnêteté. La Team Star est un groupe de délinquants composé d'élèves de l'académie. D'accord, ok. Ah, il y a un Zorua à côté. La Team Star... ils ne respectent pas la discipline de l'école et ne font que causer des problèmes. Ok. On ne peut pas rester sans rien faire à leur égard, c'est pourquoi j'ai décidé d'agir. Genre, c'est mon premier jour, je viens d'arriver à l'école, et normal en fait, déjà on nous dit, faut régler le problème. T'as cru quoi, frère? Bref, je veux démanteler leur organisation pour la réduire en poussière. Ok. Pour cela, j'ai élaboré un plan que j'appelle l'opération Stardust. Ok. La prochaine fois, ça va être quoi, l'opération Starbucks? Ouais, c'était nul, mais bon, Stardust, c'est pas... Voilà. J'ai besoin d'un associé pour cette opération et je veux que ce soit toi. Ok, d'accord. Inutile de me répondre tout de suite, je te recontacterai plus tard pour te parler des détails. Salut. Ok, d'accord. Veuillez parler plus doucement lorsque vous téléphonez au sein de l'établissement. Oui, monsieur. Vous ne voudriez pas que quelqu'un entende vos conversations privées par inadvertance. Qui sait ce que des personnes mal intentionnées pourraient faire de vos informations personnelles de nos jours. Sur ce, vous pouvez disposer. C'est quand même la deux. Je viens d'arriver, on me demande des trucs et en plus c'est la deuxième remarque. En tout cas, je suis pressé de pouvoir avoir un PC qui puisse tenir la route et justement un Elgaro machin, enfin un Elgato pardon pour pouvoir faire en sorte à ce que l'image et le son... Attends, il y a un livre qui est là. Faut marquer un livre intitulé Capture et altération de statut. Bon, on va le lire, hein.
Voilà, bon, on sait ce que c'est, hein, les altérations de statut, mais... c'est quoi ça? Oh, c'est classe ça, ok d'accord. Bon, pour l'instant on s'en fout. Bon, tac. Bon, ah, attends, il y a un truc. Ok. Quand un Pokémon utilise... Ok, bon, en gros, c'est stabé, donc c'est pas du x2, mais c'est du fois 1,5, ce qui est déjà pas mal. Donc ça, on savait à peu près. Ok, un truc sur les épices secrètes. Du Mimitos. Oh là là, non, oh non, 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 regardez, regardez, regardez. Ça, c'est pas possible, y a rien. On avance un peu et ça apparaît comme par magie. Non, non, je suis désolé, mais non. Ça, c'est non encore. Game Freak, vous avez fait quoi? Sérieux? Ok. L'hymne, on s'en fiche un peu, en vrai, pour l'instant. Ah, il y a des trucs, je suis désolé, mais je peux pas laisser passer. Ah. Alors attends, ça c'est concernant le truc de Terra Crystal. Quand un Pokémon se Terra Crystallise, il obtient son type Terra Crystal. La capacité de ce type Terra Crystal deviennent alors plus puissantes et les capacités de son type d'origine conservent, leur, conservent leur bonus de puissance. Par exemple, si un Pikachu de type électrique obtient le type Terra Crystal acier, l'augmentation de puissance s'appliquera non seulement à une capacité acier comme queue de fer, mais aussi à une capacité électrique comme tonnerre. D'accord, donc en gros on aura du fois 1,5. Non, là ce que je viens de voir c'est très moche. C'est très très moche ce que je viens de voir là. Donc oui, donc je disais, si si hein, il y a une quantité de livres. Bon bah on va tous le dire, on s'en fout en vrai. Tac. Alors moi je fais un autre truc sur le truc des Terra Crystal, les sourires des Diatrons. Ok bon. Moi en vrai, si j'ai envie de feuilleter chaque livre, faites de Paldea. Si j'ai envie de feuilleter chaque livre, c'est pour une raison occulte. Attends, fais voir. Un article vous interpelle. Occulte. Euh... Fonju Fury. Attends, c'est quoi ça? Les mystères de Paldea, fichier numéro 6. Fonju Fury. Un dinosaure ou un golé. Donc golé le Pokémon. Des rumeurs font état d'une créature inquiétante fusionnant les caractéristiques d'un golé à celles d'un dinosaure. Elle posséderait, elle posséderait les mêmes particularités qu'un champignon furieux décrit dans le célèbre et néanmoins mystérieux Livre écarlate. Ces similitudes lui ont valu le nom de Fonju Fury, bien qu'il soit infiniment plus grand que Golé. On raconte que son intelligence ne serait pas très élevée et qu'il s'avérerait être un combattant brutal et impitoyable. D'accord, alors. Voilà, tac tac. Ok, donc, il y aurait un espèce de Pokémon que je ne connais pas encore, et donc Fonju Fury, qui s'apparenterait à ce Pokémon-là, mais... Hop. Être humain et Pokémon, il y a fort longtemps, les humains et les humains se crédit mutuellement, tac tac tac, ok bon. Est-ce qu'il y aurait des clins d'œil par exemple à la Légende Arceus? Ok, un cordon occulte. Rampe L, la renaissance d'un Pyrax préhistorique. Fichier 8.
Peu d'informations circulent sur Ramp L. Ok. Bon, ok. En gros, il y a des documents sur ce qui pourrait être des formes anciennes de Pokémon, mais encore plus anciennes que ce qu'on a pu connaître dans Légende Arceus. Si, on va aller voir... On va aller voir Menzi, du coup. Attends, attends, non. Me dis pas que le livre a disparu quand le mec il a tourné la page. C'est inadmissible. Je suis désolé, mais c'est inadmissible, ça. Bien, Menzi, je compte sur toi pour me remplacer lors des inscriptions... vous pouvez faire confiance, j'ai trop hâte de commencer. Dans ce cas, je te laisse t'y atteler. Bon courage. Ah, elle a eu une coiffe. Oh, si tu veux bien m'excuser. Salut Mégalu. Cette personne avait l'air importante. T'as remarqué toi aussi, hein, on l'appelle la chef. Ok. Elle est trop forte, trop géniale, trop cool. C'est mon rêve de devenir comme elle, mais je suis pas la seule. Toute la communauté des dresseurs Pokémon l'admire. Ah oui, au fait, par rapport à la question que je t'ai posée en classe, tu m'as dit que ton but était de devenir le meilleur dresseur. Dans ce cas, ça te dirait d'essayer d'atteindre le rang maître? Oh oui. Eh bien, t'es pas difficile à convaincre. Je vais quand même t'expliquer de quoi il s'agit. Les dresseurs et dresseuses qui atteignent le rang maître sont des vrais pros du combat. Leurs Pokémon sont entraînés à fond et ils font rêver les gens avec leurs capacités. Si tu veux atteindre le rang maître, tu dois prouver ta valeur auprès de la ligue. Et pour y arriver, tu peux pas te contenter de suivre les cours, il faut aussi venir à bout des 8 arènes Pokémon pour remporter leur badge. Ouais, en gros, ok, d'accord. Si tu parviens, tu vas officiellement le rang maître. C'est un titre en or, ok. Bon, ben, j'ai envie de vous dire, de toute façon, le rang maître, c'est l'équivalent d'être le maître Pokémon, donc battre la ligue, tout le bazar. C'était déjà ce qu'on comptait faire de toute façon. La précédente, elle, avait eu lieu juste après la rentrée. On sort de l'école pour partir à l'aventure et se forger sa propre expérience, c'est très amusant. Quand j'y pense, je me dis que mon vrai trésor, c'est peut-être le chemin que j'ai parcouru pour atteindre le rang maître. Ouais, bon, ok. Mais bon, avec toi dans les parages, je suis sûr que je vais devenir encore plus forte. Non, il y a vraiment trop de blabla, sérieux. En fait, plus le temps passe dans Pokémon et plus il y a de blabla, et ça c'est un truc que j'ai horreur. Ok. Ok, donc, petite capture d'écran. Ok. Et donc la voix du maître. Ok, bon. Au moins on sait où sont positionnées les arènes, c'est déjà pas mal. Enfin les arènes... En tout cas les champions d'arène. Oh, il y a un Ryulu ici. Ding dong. Monsieur Miguel-Lucerne est demandé au bureau du professeur immédiatement. Je répète... Oh là là, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi comme bêtise? Alors, je suis désolé, mais la page qui se tourne après et qui tient le livre limite en Wi-Fi, regardez. C'est du grand... Non, ça c'est non. Je suis désolé Game Freak, ça c'est non. C'est un grand non, ça, en fait. Je suis désolé. Je peux pas défendre. Là, je peux pas défendre. Il n'y a aucune excuse. Ils arrivent à faire une grande région en monde globalement ouvert. Alors que bon, dans le bâtiment, malheureusement, on est obligé de voir... Enfin, on pourrait se perdre dans le bâtiment, ce serait marrant. Mais je suis désolé. Ça, c'est un truc, c'est non. C'est juste non, en fait. Mais trêve de mondanité.
Rentrons dans le cœur du sujet. Laisse-moi, machin. Non, trop de blabla, c'est chiant. C'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Inutile de chercher. Elle n'est pas là. Un instant, j'établis la connexion. C'est le prof Olim, ça? Bonjour Miguelu, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Olim. J'étudie les Pokémon dans un lieu appelé la Zone 0 au fond du cratère de Paldea. Ok, c'est ça. D'accord. Olim est une professeure Pokémon émérite diplômée de notre établissement. Je me permets de rentrer dans le vif du sujet. Miguelu, dossier scolaire numéro... Oh là là, d'accord. Peux-tu confirmer que tu es en possession d'un Pokémon étrange nommé Coraidon? Ouais. Merci pour ton honnêteté. Je n'ai pas l'intention de te punir, je souhaite au contraire que tu me prêtes main forte. Qu'est-ce que je dois faire? Cela fait longtemps que je ne t'avais pas vu, je suis contente que tu ailles bien. Agreux! Coraidon est un Pokémon qui se trouvait initialement sous ma responsabilité. Ok. La Pokéball qui lui est associée m'appartenait aussi. Je suppose que c'est un jeune homme appelé Pepper qui te l'a donné. Mais ma situation actuelle ne me permet pas de m'occuper de lui. C'est pour cela que je souhaite te le confier. Acceptes-tu cette mission? Oui. Attends, on va quand même pas combattre avec lui dès le début, non. Ou alors il a un niveau très très bas et on va débloquer des pouvoirs ou je sais pas quoi. Débloquer des genres des gains de puissance ou la transformation qu'il avait quand il combattait, je sais pas. Merci. Cela dit, Coraidon est grandement affaibli, il ne peut plus se battre. Je pense qu'il peut adopter, sa forme monture, mais il lui faudra du temps pour qu'il recouvre tout son potentiel. Peux-tu sortir ton Motis Smart? Je vais te donner mes coordonnées. Je resterai en contact régulier avec toi pour suivre ta progression. Alors, par contre, il y a une petite latence à certains moments. Alors, on dirait qu'elle a des espèces de dents un petit peu pointues sur les côtés ou je sais pas quoi. Gros. Ce Pokémon viendrait donc de la zone 0. Olim, ne me dites pas que... Oh là, ok, il y a un truc dans le pâté là. Il y a un truc. Il semble que la professeure vous ait confié une mission d'une grande importance. Bien entendu, l'académie se tiendra à votre disposition pour vous aider en toute occasion. Profitez donc pleinement de votre scolarité aux côtés de Coraidon. Ok. Alors. Bonjour. Ah, te voilà, je te cherchais. T'as été convoqué chez le proviseur, déjà? Qu'est-ce que t'as fait? T'inquiète, je rigole, je sais bien que t'es pas du genre à faire des bêtises. Je sais pas, avec le nombre d'heures de colle que je me suis pris au collège et au lycée... Au fait, Monsieur Jack m'a demandé de t'accompagner jusqu'à ta chambre, car oui, t'en as une pour toi tout seul. Allez, on y va. J'ai hâte de voir à quoi ressemble ta chambre. Tadam! Ah oui! En fait, la chambre que j'ai, c'est limite un studio, en fait.
Bienvenue dans ta chambre, Miguelu. Enfin, je t'invite comme si on était chez moi, mais en fait, c'est la première fois que je la vois. Euh, Tu dois te fatiguer après cette première journée d'école bien mouvementée. Tu peux aller te reposer dans ton lit si tu veux. Ça vous permettra à toi et tes Pokémon de récupérer toute votre énergie. Sur ce, repose-toi bien et à demain. Il faut que tu sois en forme pour nos futurs combats. Ok. C'est classe, non, franchement. Du coup, ça c'est quoi? La porte mène à la salle de bain. Veillez à la tenir propre. On peut même pas aller genre dans notre salle de bain ou je sais pas quoi. Ok. Même pas de petite musique. Quand il fait ça, oh c'est dommage. Oh, je suis déçu quand même. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que vous avez rejoint l'Académie Orange. Aujourd'hui marque le début d'une grande aventure. Ok. Alors attendez, je prends juste ma souris pour valider un truc sur l'ordi. Parce que le montage vient de se finir, il reste juste à enregistrer le tout. Alors, tac tac tac. Alors, Pokémon Écarlate, épisode 4. Voilà, hop. Allez, c'est en train de se faire. L'ordi va chauffer un peu, mais au moins, c'est pas bien grave. Attention de tous les élèves, la saison du projet extrascolaire est arrivée. Veuillez vous rassembler dans la cour pour assister à sa présentation. Alors je vois avec le petit truc, il est pas mal. Alors par contre, elle rentre comme ça, en mode normal. Enfin, j'attendais que ça. Elle a pas le droit de rentrer comme ça. Le projet extrascolaire, c'est trop trop bien. Allez, on va dans la cour vite vite. Ah mais elle est surexcitée elle. Allez, calme-toi Benzi, calme-toi. Calm down. La cour de l'école. En vrai, ça aurait été mieux de pouvoir faire en sorte à ce qu'on ait accès à l'entièreté du bâtiment et à y aller soi-même. Ça aurait été mieux. Je pense que ça aurait vraiment fait monde ouvert pour le coup. Là, ça fait un monde ouvert mais limité. Et ça, c'est dommage. Alors certes, c'est Pokémon, mais voilà. Le thème de ce projet sera la chasse au trésor. Vous allez explorer la région afin de trouver le trésor qui a le plus de valeur à vos yeux. Dans cette école, vous avez déjà pu acquérir de nombreuses connaissances. À présent, vous allez devoir observer le monde extérieur de vos propres yeux et l'étudier. Vous explorerez la nature abondante de Paldea, découvrirez la richesse de sa culture, vous croiserez les Pokémon qui y vivent et ferez la connaissance des habitants qui la peuplent. Où irez-vous Quelle rencontre ferez-vous Mais n'oubliez pas que vos Pokémon vous accompagnent. Vous voyagerez ensemble. Vous obtiendrez ensemble de nouvelles connaissances. Vous partagerez des émotions. Et vous finirez... Oh, il y a trop de blabla. Est-ce qu'on peut passer? Non, je peux pas passer les cinématiques. Dommage, tant pis. En gros, ouais. Bon, je vais pas vous dire en attendant, hein. Mais en gros, ouais, c'est vraiment le projet extrascolaire, ce qu'on nous avait expliqué, le truc de la chasse au trésor, et voilà. Par contre, il y a des lags qui ne devraient même pas y avoir à la base. Je comprends même pas comment il peut y avoir des lags comme ça. Je suis désolé, mais c'est des trucs où même moi je comprends pas. Je ne peux pas défendre la licence à ce moment-là. Je suis désolé. Génial. En route pour l'aventure dans la nature. Euh... J'y vais en monture. Motorizard, on y va. Ok, donc là c'est motorizard.
Prenez soin de vous et ne vous approchez et ne vous approchez du cratère de Paldea sous aucun prétexte où vous en subirez les conséquences. Oula, ouais, il nous met en garde. Ok. Bon. Je peux monter sur Coraidon ou pas là? Non. Ah, je suis à 31 Pokémon attrapés et 36 combattus. C'est pas mal. Alors. Moi j'ai envie de voir s'il y a des petits objets du coup. Bon alors je reviendrai plus tard pour les objets, mais... Du coup c'est quand qu'on a une... Oh là Miguel-san, Miguel-san La chasse au trésor va commencer, c'est super. Ok. Ah oui, c'est vrai que, que c'est nouveau pour toi. Suis-moi, je vais t'expliquer. Oh, ouais. Non, par contre, qui est des tutos, ok, mais il y a mais beaucoup trop de phrases de dialogue. Ça s'appelle la chasse au trésor, mais en fait, on cherche pas vraiment de trésor. Ouf, oh là là, oh j'ai vu un truc pas beau là. Oh j'ai vu des trucs pas beaux, je suis désolé, mais j'ai vu des trucs pas beaux. Non, il y a des trucs, c'est pas possible, je suis désolé. J'aime énormément Pokémon, c'est une licence qui compte énormément pour moi, j'ai grandi avec. C'est la première licence sur laquelle j'ai accroché avec Mario, et je suis désolé, mais il y a des trucs là sur Pokémon, c'est pas possible, c'est non. C'est du grand non, je suis désolé. Euh... D'ailleurs, tu me promets que si on se croise pendant la chasse au trésor, on fera un combat? Oui, t'inquiète. En fait, tu savais que tu pouvais marquer des lieux que tu veux visiter avec ton rapide carte. Globalement, oui. La dernière fois, je t'avais ajouté la déposition, rien, tu vois. Si tu essayais de les choisir comme destination. Donc Menzi, on fait du favoritisme. La déléguée qui aide un élève à tricher, c'est pas du joli joli ça. Ah, Pepper? Tricher? Je vois pas de quoi tu parles. Je lui ai juste conseillé d'aller aux arènes. Après, il fait ce qu'il veut. Mais il a mieux à faire que de perdre son temps avec toi. Il va m'aider à trouver les Pokémon dominants et à leur shipper des épices. C'est bien plus intéressant que d'essayer d'atteindre le rang maître. Allez, viens avec moi dénicher les Pokémon. Cache. Non mais oh, arrête, arrête de lui faire n'importe quoi. Bah quoi, c'est juste une proposition, après il fait ce qu'il veut. C'est pas ce que tu me disais tout à l'heure. Oh non, sérieux. euh... Ton téléphone sonne. Bonjour Miguel, Cassiopée à l'appareil. Tu te souviens de l'opération Stardust dont je t'ai parlé l'autre jour? Eh bien j'ai plus d'informations à ce sujet, la Team Star est divisée en 5 équipes qui ont chacune un repère. J'attends de toi que tu te rendes dans chaque repère pour battre le boss, pour battre les boss qui sont à leur tête. J'imagine que leurs sbires vont tenter de te mettre des bâtons dans les roues. Mais rassure-toi, même si je ne suis pas à tes côtés, je t'aiderai comme je pourrai. Ouais. Oh non. Désolé, je skip les dialogues parce qu'il y en a beaucoup trop. Hop, petite capture d'écran. Et du coup, objectif Stardust. Ok. Oh là là. En gros, on va faire. Je vais faire hyper simple, hein, je vais pas lire ces dialogues-là parce que ça me saoule. Mais. Mais je vais. En gros, les trois ils sont en train de se battre et dire ouais, machin, faut faire ci, faut faire ça. Alors qu'on va faire les trois en même temps, de toute façon, on s'en fout.
Ok. Ouais, voilà, place à l'aventure. Et bah vous savez quoi, je pense qu'à mon avis, ce sera le titre de cet épisode. Place à l'aventure. Alors, attendez. Voilà, bon on s'égouille parce que maintenant, des fois, je coupe en plein milieu ou vers la fin, je relance pour me dire, bon, voilà, c'est bon, au moins je suis sûr que ça a bien enregistré. Non, parce que sinon, j'ai pas envie de recommencer à chaque fois. Ouais, il y a aussi, tu fais tu fais comme tu veux. Oh non mais sérieux, ça... pour moi ça fait aucun doute, c'est les épices secrètes. Mais moi je fais faire les trois, cassez pas les pieds. Pourquoi il sort celui-là? Je pense que c'est parce que tu as parlé de sandwich. Qu'est-ce que tu crois? T'en auras pas. Gua, gua. Il a l'air pressé de partir, et je crois qu'il veut que tu montes sur son dos, Miguelu. Ah! Juste classe. Oh, il a changé d'apparence. Il ressemble vraiment beaucoup à un motorisard maintenant. Avec Corridon des côtés, tu pourras aller où tu veux, quand tu veux. C'est ce qu'on verra. En tout cas, si tu veux partir à la recherche des dominants, prends la sortie à l'est. Non mieux, Valorant, de toute façon, pas vrai. Oh là là, ils sont en train de se battre, c'est chiant. En fait, ils se battent, ils se prennent la tête et ça fait des dialogues en trop. Game Freak, Game Freak, s'il vous plaît, je vous en supplie. Alors, bon, là, je vais faire... Ok. La petite sauvegarde. Ok, j'ai même accès au pique-nique du coup, à ce moment-là. Ok. Bon, on va se laisser là pour cet épisode. C'était le 7ème, je crois. Je sais plus exactement ce que j'avais dit. Mais je crois que c'était le 7ème, je crois, oui. Oui, si, c'était le septième. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, je prends du plaisir à voir, à découvrir. Je prends pas de plaisir à voir les trucs qui bug, comme le petit perso dans le fond qui rame à fond. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais moi, sur la télé, je le vois, c'est infect. Je suis désolé, hein, mais c'est infect. Voilà. En tout cas, mais dans tous les cas, voilà, c'est une très belle aventure. On a Corridon en monture. Je pense que le titre de cet épisode, ce sera En avant, tout simplement. Et, euh, et voilà. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Miguel Dusan. Bye tout le monde.